Martin Fayoulou, toujours président de l'ECID, ça ne change pas, et puis coordonnateur des facs. Je suis président et vous de resterez l'ECID, président. pas tout le temps. J'ai travaillé pour ExxonMobil, j'ai travaillé 20 ans après. Je trouvais que non, il fallait partir et laisser la place aux jeunes qui venaient. C'est comme vous dites, c'est une démarche. C'est une démarche. Démarche, ça veut dire que vous allez vers. C'est vrai, nous souhaitons aller vers des grands rassemblements. Est-ce qu'aujourd'hui, pensez-vous que c'est facile d'accepter l'autre? Parce qu'il y a quand même cette petite guerre froide qui ne dit pas encore son nom, de leadership au sein de l'opposition. Vous avez peut-être raison, mais non, c'est la nature humaine. Si vous allez en France aujourd'hui, dans le Parti socialiste, vous voyez la guerre entre Valls et les autres. Oui, face à l'évidence, il n'y a pas de contestation. Mais exactement, vous avez raison. C'est pareil quand vous allez dans la mouvance kabyliste aujourd'hui. Vous avez aussi des guerres. On parle de Minagou qui ne s'entend pas avec Matata et Bochab, ainsi de suite. C'est la nature de la Quels sont les modération. critères, Martin Fayoulou? Non, mais les critères, nous sommes tous membres de la dynamique. Et la dynamique a un contrat de confiance. Nous avons signé un contrat de confiance avec un objectif précis, c'est-à-dire non au changement de la Constitution et sinon départ au Kabila dégage. J'ai dit ici François Hollande, j'ai dit Sarkozy, et vous ne dites rien. Non, mais vous ne dites pas que François Hollande dégage. Vous ne pouvez jamais dire ça, Martin Fayoulou. Ça, c'est pas moi, mais les Français, qu'est-ce que les Français peuvent dire? Mais ça, pensez-vous qu'un homme d'État peut dire le mot dégage, et surtout à la télévision, vous le pensez? Ah bon? Non, c'est une question que je vous pose. Je vous dis, je transcris et je répète ce qui est écrit dans les contrats de confiance de notre Vous le dites souvent aussi, une fois vous l'avez dit. S'il vous plaît, attendez. Je ne sais pas ce que vous recherchez, sincèrement. Allez-y. Hein. Je ne sais pas ce que vous recherchez. Je vous pose des questions, c'est tout. Si vous pensez, je vous le dis, sincèrement, je vous regarde les yeux dans les yeux et regardez-moi. Si vous pensez que vous m'invitez dans une émission pour dire qu'on va pousser Fayoulou, pour qu'on le prenne en flagrance, ça c'est raté et ça n'existe pas. Je pense que c'est ridicule cette façon de réfléchir. Bon, de toutes les façons, j'en ai l'habitude. Non au changement de la Constitution, non au glissement et élection présidentielle et législative nationale. Le président de la République a rassuré. Le 27 novembre 2016. Sponsor officiel, BM Hotel. BM Hotel à Kinshasa, ouverte 24 heures sur 24. BM Hotel vous offre un séjour de qualité, de chambres à tarifs abordables, une salle de fête, un espace de détente, un personnel à l'écoute de vos besoins. BM Hotel se situe sur l'avenue de la République numéro 3, référence Meizaf Bandal Sinkin, commune de Bandalongwa, Kinshasa, RDC. BM Hotel pour de nuits de qualité. Contactez BM Hotel au 0033 6 20 63 15 11 et au 00243 85 70 44 440. BM Hotel, Bernadette Massé. Je voyage en covoiturage avec Tam Tam et je suis plus que satisfait. Confort imbattable, Wi-Fi à bord, appel téléphonique européen gratuit à bord, carte de fidélité offerte, plus prix spéciaux pour enfants. Tu veux devenir Tam Tam comme moi? Réserve à l'avance au plus 33 6 19 78 78 28 et au plus 32 466 216 000. Réservation possible sur Viber, WhatsApp et Facebook. Tam Tam Voyage et un autre visage du covoiturage. Paris, Cologne, Bruxelles, nous sommes en facilité. Tam Tam. En vérité, je vous l'ai dit. Elle, c'est une patronne. Merikanga la patronne. Tembe na bango,
esi ebukani. Cette émission est sponsorisée par Papy Leroy, carte illimitée, Formilia Souka. Très heureuse de savoir que vous êtes là très nombreux à attendre notre rendez-vous de chaque vendredi. Vous êtes partout dans le monde à pouvoir nous suivre sur Congo Web, particulièrement la télévision haute définition. Tous les plaisirs est pour moi. Mesdames, Messieurs, bienvenue dans votre émission qui élabore les sujets d'actualité. Cette actualité qui est très rythmée par le processus électoral sur la position donnée par les États-Unis d'Amérique. La sous-secrétaire d'État américain s'est prononcée et encourage les politiques à aller à un dialogue inclusif, mais aussi la désignation du prochain président de la Commission électorale nationale indépendante. Ça crée déjà débat, mais finalement, nous allons parler aussi du financement que les États-Unis ont affirmé avoir ou comptent financer les partis politiques en République démocratique du Congo. Tous ces sujets seront abordés au cours de cette émission avec un député national. Il s'agit de l'honorable Martin Fayoulou. Bonsoir, monsieur Fayoulou, bienvenue. Bonsoir, merci. Comment vous vous portez? Je me porte bien. Martin Fayoulou, toujours président de l'ECID, ça ne change pas, et puis coordonnateur des FAC. Comment se porte votre famille politique? Vous voulez que ça change? Non, jusque-là, je suis président de l'ECID. Et vous resterez président? Pas tout le temps. Nous avons les congrès qui va venir bientôt. Et puis, non, ce n'est pas indéfini. On ne peut pas être président, ce n'est pas la dictature. Donc, je suis président, je suis coordonnateur des FAC. Et puis, le jour où, dans toutes ces structures, on trouvera qu'il faut changer. Parce qu'il faut changer. L'homme, à un moment donné, atteint son niveau d'incompétence. J'ai travaillé pour ExxonMobil, j'ai travaillé 20 ans après. Je trouvais que, non, il fallait partir et laisser la place aux jeunes qui venaient. Et je suis parti. Donc, je partirai. Donc, je suis membre de la dynamique de l'opposition et nous continuons toutes ces structures. C'est pas très bien. On va y arriver. Vous êtes sûr qu'au cours de votre congrès, on parle de l'ECID, au cours de votre congrès, vous allez avoir quand même cette générosité-là de pouvoir céder votre poste de président de l'ECID si facilement? Ce n'est pas une question de générosité. C'est une question de la politique du parti, de la stratégie du parti et des ambitions du parti. En RDC, on sait comment ça fonctionne. C'est le président national qui investit plus de son énergie, des moyens financiers, etc. Ça sera si facile. Mais pas à l'ECID. À l'ECID, comment ça se passe? Tout le monde porte sa contribution selon ce qu'il peut. Tout le monde. Vous savez, dans la Bible, la dame qui a donné le peu qu'elle avait. Et cette valeur-là, ce qu'elle a donné, a beaucoup plus de valeur que celui qui en a des milliers ou des millions et qui donne aussi des millions. Le problème aujourd'hui, l'ECID, c'est un parti démocratique. Engagement pour la citoyenneté et le développement. C'est un parti qui met en avant les valeurs. Un parti où on n'étouffe pas les ambitions. Non. Vous avez refusé que vos partenaires, c'est-à-dire les personnes qui sont dans votre parti politique, puissent aller aux élections provinciales. C'est aussi une façon d'étouffer les ambitions. C'est l'ECID en âme et conscience dans toutes les provinces. À Kinshasa, les membres de l'ECID... Il y a eu consensus. Consensus total. Sinon, aujourd'hui, on ne sera pas aussi fort comme nous le sommes aujourd'hui au nord Kivu, au sud Kivu, dans les provinces. Sinon, les membres seraient partis. Non, c'est un consensus. Nous avons organisé des réunions, comme d'ailleurs pour entrer à l'Assemblée nationale. C'est des réunions. Le membre, la base, qu'est-ce que vous pensez? Évidemment, le leadership du parti, et quand le bureau national s'est réuni, les bureaux nationaux se devaient de requérir, la volonté de la base, et on a fait échange d'idées, et finalement, nous nous sommes accordés à cette décision, et que nous trouvons aujourd'hui une décision qui est saluée par tout le monde. On nous dit, ah, mais vous êtes des prophètes, comment vous avez vu venir? Non, ce n'est pas question de prophétie ou d'être prophète, c'est question simplement du sérieux. C'est question seulement d'analyse politique et d'être régulier et d'être conforme à ses convictions. Quand vous avez dit une chose, que nous voulons ceci et cela, et que si ceci et cela ne se font pas, nous ne ferons pas,
nous ne participerons pas ou nous ne déposerons pas nos candidatures. Et c'est ce qui Martin est arrivé. Fayulu, vous êtes l'une des grandes têtes d'affiche de l'opposition. Hein. Aujourd'hui, comment comptez-vous faire pour que finalement l'opposition devienne un front commun? C'est-à-dire aux États-Unis, on connaît les républicains et les démocrates. Aujourd'hui, est-ce qu'on pourrait connaître aussi cet élan, c'est-à-dire cette stabilisation politique en RDC compte tenu de l'opposition? Mais tout à fait, c'est comme vous dites, c'est une démarche. C'est une démarche. Démarche, ça veut dire que vous allez vers. C'est vrai, nous souhaitons aller vers des grands rassemblements. Et c'est pour cela, vous voyez, nous sommes un parti politique SID. Mais SID, qu'est-ce qu'il fait comme parti politique? Il entre dans un grand ensemble qui s'appelle FAC, Force acquise au changement. Mais les forces acquises au changement, qu'est-ce qu'elles font? Elles vont dans un autre ensemble qui s'appelle Sauvons la RDC. Et puis souvent la RDC va dans la dynamique de l'opposition, petit à petit. Mais M. Fayulu, est-ce qu'aujourd'hui, pensez-vous que c'est facile d'accepter l'autre? Parce qu'il y a quand même cette petite guerre froide qui ne dit pas encore son nom, de leadership au sein de l'opposition. Les autres ont du mal à accepter l'aura des autres, c'est-à-dire qu'ils ont du mal à accepter que les autres pèsent plus qu'eux. Hein. Non, vous avez peut-être raison, mais non, c'est la nature humaine. Si vous allez en France aujourd'hui, dans le Parti socialiste, vous voyez la guéguerre entre Valls et les autres. Oui, face à l'évidence, il n'y a pas de contestation. Mais exactement, vous avez raison. Mais quand vous allez dans les partis républicains, les partis conduits aujourd'hui par Nicolas Sarkozy, vous voyez, il y a d'autres. C'est pareil quand vous allez dans la mouvance kabyliste aujourd'hui. Vous avez aussi des guerres. On parle de Minagou qui ne s'entend pas avec Matata et Bochab, ainsi de suite. C'est la nature humaine. Vous ne pouvez pas arrêter ça. Mais là-bas, ils sont quand même ensemble. Hein. Ils sont unis autour d'une autorité morale. Mais ça, c'est quoi ça? Ça, c'est une aberration totale. C'est un fait. C'est une aberration. C'est un fait, M. Fayulu. C'est une aberration parce qu'une autorité morale, pourquoi? Ça veut dire que quelqu'un qui utilise les moyens du pouvoir et on l'appelle autorité morale. Non, mais dans la démocratie, ça n'existe pas. Dans la démocratie, vous avez le président ou le coordonnateur ou le secrétaire général qui dirige. Il fait son mandat. Dès que son mandat se termine, et c'est les idées du parti, c'est les idées du regroupement qui comptent. Donc, nous allons arriver, et c'est pour cela, vous voyez, nous sommes dans la dynamique. Mais ça veut dire quoi? La dynamique, là où il y a beaucoup de problèmes même, hein, au niveau de modération et tout, il y a beaucoup de gens qui veulent aussi prendre la relève, la modération, mais à qui vous donnez presque jamais. Si. Comment ça se passe? Vous vous organisez, vous réussissez quand même à vous organiser. Par rotation, par rotation. Et regardez, qui est de la dynamique qui n'a pas encore présidé, qui n'a pas encore achevé la modération? Quels sont les critères, Martin Fayulu? Non, mais les critères, nous sommes tous membres de la dynamique. Et la dynamique a un contrat de confiance. Nous avons signé un contrat de confiance avec un objectif précis, c'est-à-dire non au changement de la Constitution et sinon départ au Kabila dégage. C'est ça, c'est très clair. Kabila dégage, c'est le président de la République, M. Fayulu, s'il vous plaît. Non, attendez, je vous dis ce qui... S'il vous plaît. Allez-y, allez-y. Je vous dis ce qui est écrit, mais quel est votre problème? C'est ce qui est écrit dans votre statut. Quand je dis ici François Hollande, je dis Sarkozy, et vous ne dites rien. Non, mais vous ne dites pas que François Hollande dégage. Vous ne pouvez jamais dire ça, Martin Fayulu. Ça, c'est pas moi, mais les Français, qu'est-ce que les Français peuvent dire? Pensez-vous qu'un homme d'État peut dire le mot dégage, et surtout à la télévision, vous le pensez? Ah bon? Non, c'est une question que je vous pose. Je vous dis, je transcris et je répète ce qui est écrit dans les contrats de confiance de notre Vous le dites souvent aussi, une fois vous l'avez dit. S'il vous plaît, attendez. Je ne sais pas ce que vous recherchez, sincèrement. Allez-y. Hein. Je ne sais pas ce que vous recherchez. Je vous pose des questions, c'est tout. Si vous pensez, je vous le dis, sincèrement, je vous regarde les yeux dans les yeux et regardez-moi. Si vous pensez que vous m'invitez dans une émission pour dire qu'on va pousser Fayulu, pour qu'on le prenne en flagrance, ça c'est raté et ça n'existe pas. Je pense que c'est ridicule cette façon de réfléchir. Bon, de toutes les façons, j'en ai l'habitude. Tous les politiciens me prêtent des intentions que je ne reconnais pas. Monsieur Fayulu, on va évoluer. Vous étiez en train de parler de la dynamique de l'opposition. Je dois revenir et mettre le point sur les i. Allez-y. Et pour qu'on se tienne tranquille, je parle le français que vous parlez, qui est parlé par tout le monde.
personne ne peut m'imposer de dire honorable tel. Non. Si je dis que monsieur tel, il est monsieur, quel est le problème? Personne ne peut me dire de dire excellence, monsieur le ministre. Je ne sais pas pourquoi je dois appeler un ministre excellence. Alors, mais si je dis monsieur, pourquoi on va m'imposer de dire excellence? On ne vous a pas imposé, vous êtes libre. Voilà. Monsieur Fayoulou, vous avez dit l'un de vos objectifs, c'est non au changement de la Constitution. Le président de la République l'a affirmé même lors de sa réunion à Kingakati. Il a dit qu'il ne reconnaît pas d'avoir convoqué un jour une réunion. Est-ce que cela vous rassure encore plus? On dit non au changement de la Constitution, non au glissement et élection présidentielle et législative nationale. Le président de la République a rassuré. Le 27 novembre 2016. Voici les objectifs. Donc, on peut dire, pas de changement de constitution, oui, on ne change pas de constitution, mais s'il n'y a pas élection. S'il n'y a pas élection, ça veut dire que la constitution est violée. Donc, on dit changement de la constitution. Volontairement, la constitution pourrait... Bien sûr, changement de la constitution, violation de la constitution. Donc, on ne peut pas violer la constitution. S'il n'y a pas un président de la République le 20 décembre 2016 qui prête serment devant la nation, ça veut dire que la constitution est violée. Et c'est ce que nous ne voulons pas. Je crois que vous comprenez et vos téléspectateurs comprennent très bien que le problème ici du peuple congolais, c'est comme ça que le peuple congolais est sorti, en tout cas ici à Kinshasa, massivement la semaine du 19 pour dire non. Non, pourquoi? Parce qu'on voulait imposer au peuple les recensements. Et que le peuple a compris que le recensement va amener au glissement, parce que le recensement ne peut pas prendre moins de 3 ans, moins de 5 ans dans ces pays. Et alors, donc nous sommes dans cet objectif-là. Monsieur Fayoulou, parmi les objectifs que vous venez de soulever tout à l'heure, plusieurs même rencontrent ceux du groupe G7. Vous le savez, aujourd'hui, les G7 qui sont venus dans votre famille, l'opposition qui sont venus vous rejoindre. Aujourd'hui, c'est facile de les accueillir dans l'opposition, accueillir les G7? Non, mais attendez, cette question, vous devez la poser au G7. Et je crois non, je pose la question à vous qui êtes de l'opposition depuis longtemps, et aujourd'hui il y a un groupe qui se dit de l'opposition. Vous étiez toujours dans l'opposition, Martin Fayoulou, on ne vous a jamais connu dans le pouvoir. Eux hier étaient dans le pouvoir, aujourd'hui ils sont... Nous sommes totalement d'accord avec le G7, pourquoi? Parce que le G7 va dans le sens de la population. Le G7 va dans notre sens. C'est-à-dire quoi? Pas de glissement, pas de violation de la Constitution, pas de changement de la Constitution. Donc vos objectifs se croisent. Mais ça veut dire que c'est la volonté de la population. Toute personne, homme et femme, qui va demain dire que moi je suis un démocrate, je suis pour les élections, et qu'il n'y ait pas glissement. Nous sommes d'accord, nous sommes frères et sœurs. Quel est le problème? Et voyez-vous qu'il n'y a pas d'animosité. Voyez-vous que quand quelqu'un rejoint les discours du peuple, ces discours du changement, ces discours de respect de la Constitution, c'est ça, c'est le discours de la démocratie. Et nous sommes totalement d'accord avec ces messieurs et ces dames. Donc il n'y a aucun souci. Et nous souhaitons d'ailleurs, et nous disons aux autres qui sont encore restés dans cette mentalité, dans cette façon de faire et de dire nous sommes, nous restons. Non. Et donc, nous leur disons, rejoignez les camps de la patrie, les camps du peuple qui veut un changement, qui veut l'alternance au pouvoir. Et si vous lisez la Constitution, vous allez regarder les 7 points qui ont présidé, les préoccupations qui ont présidé à la mise en place ou à l'élaboration de notre Constitution. Dernier point, l'alternance démocratique. J'ai appris que quelqu'un a dit Fayoulou, que ces mots alternance démocratique, cette phrase n'était pas Monsieur dans Fayoulou, notre Constitution. On va évoluer, Monsieur Fayoulou. Certains de l'opposition craignent même que les G7 puissent venir avec des intentions cachées pour venir déstabiliser l'opposition. Vous croyez en leur franchise? Vous pensez que vraiment il y a eu divorce avec le camp Kabila? Je ne suis pas un devin, je ne suis pas un prophète, je ne suis pas là pour... Vous ne croyez qu'à ce que vous voyez? Aller puiser ou chercher. Vous êtes un politique, vous devez lire dans les pensées, vous devez pénétrer même les pensées. Je fais des analyses.
j'ai fait ce qu'on appelle en anglais les SWOT analysis. Donc, je regarde quelles sont les opportunités que nous pouvons tirer avec l'arrivée du G7, ou en tout cas le départ du G7 du camp Kabila. Et je regarde aussi quelles sont les menaces que constituent, ou les menaces qui peuvent venir du G7. Donc, tout ça. Mais je suis un homme politique, comme vous dites, j'ai foi en moi, en mon Dieu, et j'ai fait la politique pour aller de l'avant. Je ne peux pas me mettre à commencer à supputer, à dire G7, ceci, cela, parce que eux, ils sont en train d'aller de l'avant. Mais moi, je vais commencer à réfléchir sur ce que les autres font et ce que les autres sont, parce que je perds mon temps. Je n'ai pas le temps à perdre. Moi, j'ai fait ce que je dois faire, parce que je dis, et là, je mets ma casquette de chrétien. Et il est dit dans la Bible, et il est dit clairement, c'est que Dieu a mis en vous, Madame Barbara Nsimbi, c'est que Dieu a mis en vous. Moi, Fayoulou, je ne peux pas enlever. Même si les gens font un tout pour enlever, mais c'est Dieu-là qui vous protège et qui sait la mission qu'il vous a donnée, et il protégera, il vous protégera, et vous aurez, et vous remplirez votre mission. Donc, ce n'est pas à moi d'aller dire tel veut devenir ceci, ou tel autre veut faire ce que je... Non, ça sera une perte de temps, et c'est ça qu'on appelle la distraction. Donc, il y a tellement de distractions dans ces pays, et il ne faut pas, moi en tout cas, je ne m'inscris pas sur ces tableaux-là. Vous vous inscrivez pas sur ce tableau. Monsieur Fayoulou, on vous a vu avec Monsieur Matungulu qui est venu vous rendre visite. C'était pourquoi? D'abord, Freddy Matungulu, c'est un ami de très longue date. Et c'est quelqu'un avec qui nous avons toujours partagé la réflexion sur notre pays. Où ça? Ici au Congo? Ici, surtout en Europe. Quand il était aux États-Unis, à Washington, moi j'ai travaillé à la Défense à Paris, et il s'occupait de certains pays africains. Et à chaque fois qu'il allait dans ces pays, dans ses voyages, il s'arrêtait à Paris. On faisait la réflexion. Il y a une vingtaine d'années, plus de 20 ans. Donc, et aujourd'hui, il vient annoncer qu'il sera candidat. Mais quel est le problème? C'est un fils de ces pays? C'est une question. C'est une question. Je ne donne pas mon point de vue. Est-ce qu'il est congolais? Je reste dans le principe journalistique. Ouais. C'est une question. Aujourd'hui, il vient annoncer qu'il sera candidat. Ben, c'est ce qu'il a dit au peuple congolais. Et nous nous sommes vus pour... parce qu'il vient de rentrer, il a fait les tours des politiciens. Solliciter votre soutien? Non. Comment il peut solliciter mon soutien? Je suis président d'un parti politique, je suis coordonnateur d'un mouvement politique, je suis dans une dynamique de l'opposition. Il est venu s'enquérir de la situation vue par moi. Mais je ne suis pas le seul. Il a vu d'autres politiciens. Justement, d'autres politiciens de la dynamique de l'opposition. Il a vu d'autres politiciens. Je me limite là. Il a vu les hommes et les femmes de la société civile. Il a vu les Congolaises et les Congolais. Et c'est à lui, maintenant, de se dire, voici, j'ai écouté, j'ai vu, et par rapport à ce que j'ai entendu, voici comment je vais rectifier les tirs, voici comment je vais aller de l'avant. Ça, c'est libre à lui. Alors, Monsieur Fayoulou, vous êtes chrétien, comme vous venez de le dire, un chrétien sous-entendu, c'est-à-dire un chrétien doit dire la vérité. Hein. J'espère que vous direz la vérité. Ouais. Moïse Katumbi a quitté le PPRD. Il est maintenant considéré comme un opposant, l'opposant du président Kabila. Et il a rencontré votre frère, Vital Kamerhe, à Londres. Ils ont discuté. Et il y a des sources secrètes qui affirment que vous êtes aussi... Il vous a contacté. Est-ce vrai ou faux? Faux. Je ne l'ai pas eu au téléphone. Il ne m'a pas contacté. Et alors, je vous dis la vérité. Et c'est ça la vérité. Il ne m'a pas contacté. Vous pouvez regarder mon téléphone. Vous pouvez... On vous croit, M. Fayoulou. Voilà. On vous croit. Vous n'êtes pas au tribunal. Hein. On vous pose juste la question. M. Fayoulou, et s'il arrivait qu'il vous contacte aujourd'hui, parce que... apparemment, il a aussi les mêmes objectifs que vous, c'est-à-dire non au changement de la Constitution, le respect de l'alternance démocratique, le respect du délai constitutionnel, etc. Vous êtes prêt aussi à pouvoir discuter avec lui pour soit faire une coalition avec lui? Cette question est discutée au niveau de mon parti SID. Cette question est discutée au niveau de ma plateforme Force Acquise au Changement, FAC.
Cette question est discutée au niveau de la dynamique de l'opposition. Vous êtes attaché à plusieurs structures, hein, finalement, non, Martin Fayulu. Mais ça veut dire quoi? Ça veut dire que la structure SID doit être d'accord avec les facs. Et les facs, donc, doivent amener sa position à la dynamique. Et puis, c'est la position de la dynamique. On fait en toute démocratie, on discute et on prend la position. Mais Vital Kamerhe n'a pas consulté la dynamique. Mais ça, je suis Martin Fayulu. Très bien. Donc vous respectez les principes. Très bien. Pourquoi voulez-vous que moi je sois l'autre? Ok. Donc vous devez d'abord respecter les principes par rapport à toutes ces étapes que vous venez de citer. Exactement. Je suis un homme de conviction, un homme de principe, un homme de valeurs. Dès lors que Vital Kamerhe, lui, il fait sans consulter la dynamique. Bon, vous n'avez pas donné votre point de vue, c'est comme ça la conclusion. C'est une sorte de syllogisme. Vous n'avez pas dit ça, c'est moi. C'est moi qui viens de le dire. Mon point de vue. Oui, mais c'est un syllogisme et c'est la conclusion. J'ai donné mon point de vue. C'est-à-dire que cette question est sur la table de la dynamique et la dynamique doit en parler et nous allons en convention. Vous le savez, la dynamique va faire sa convention. Et lors de la convention, il y aura des résolutions. Et je m'en tiendrai à ces résolutions de la dynamique. C'est clair. Alors, M. Fayulu, depuis 2011, le mot des scrutins est passé de 2 à un seul tour. Justement, aujourd'hui, la dynamique égorge plusieurs grands acteurs politiques de l'opposition. C'est une machine, hein, comme le dit, l'affirment certains avertis. Aujourd'hui, on voit les autres vous rejoindre, les G7, M. Katumbi, etc. Mais comment vous allez faire pour désigner un candidat commun dès lors que vous ne vous êtes pas encore pesé mutuellement pour savoir qui vraiment mérite? Ça sera soumis, ça sera quoi la procédure? Parce que quand vous réclamez les élections, si ça arrive en 2016, vous devez déjà donner vos positions maintenant. Tout à fait. Non, vous avez raison. Je parle de la dynamique, je parle de la convention de la dynamique. J'ai parlé des partis politiques. Il y a des partis politiques qui vont aller en congrès, ils vont présenter leur programme, leur vision du Congo au peuple congolais. Il y a notre collègue, très cher collègue Jean-Lucien Boussa, le président du CDR, qui hier, à l'hôtel Memling, a présenté la vision de son parti au peuple congolais. Là, c'était d'une manière collective, hein. D'une manière personnelle, pardon, individuelle, c'est-à-dire individuellement pour le compte de son parti. Exactement. Je parle de la dynamique parce que M. Boussa fait partie aussi de cette dynamique. Mais il a donné le temps. Vous voyez les étapes, c'est pour ça que je vous parle. Très bien. La vie est faite des étapes. Et vous devez, si vous brûlez les étapes, vous serez, vous ne pourrez pas atteindre l'objectif. Vous allez vous brûler. Merci beaucoup. Voilà, donc Jean-Lucien Boussa avec le CDR ont présenté leur vision pour l'État, pour la nation congolaise, pour la RDC. D'autres partis feront peut-être autant. Il y a des partis, je vous ai dit que nous allons en congrès. Il faut attendre notre congrès et ce qui va sortir du congrès et après on verra. Et nous allons amener ça et c'est ça notre souhait. C'est amener ça dans les groupes ensemble, dans les groupes élargis, chez toutes les personnes qui pensent qu'ils sont des forces de changement et discuter. Oui, Martin Fayulu, en tant qu'intellectuel, oui, ça c'est vrai, c'est déjà un acquis, vous allez faire cela. Mais en tant qu'intellectuel, quelles seront les étapes, justement? Est-ce que chacun aura prononcé ses ambitions sur la table? C'est-à-dire, je parle de la dynamique. Au niveau de la dynamique, chacun aura présenté ses ambitions et vous allez retirer, vous allez choisir, ça sera par élection. Comment Mais votre proposition, votre approche, on veut juste avoir votre approche, M. Fayulu. D'abord, la première partie de la démarche, et vous l'avez dit, est-ce que chacun va donner ses ambitions? C'est tout à fait normal. Parce que si quelqu'un ne dit rien, donc il n'est pas intéressé. Et ce sera comme ça. Et certainement, plus tard, nous verrons comment arriver à nous mettre d'accord. Mais je ne peux les pas ambitions ne doivent non plus être démesurées, hein, parce qu'aujourd'hui, à l'opposition, il y a certains qui disent qu'ils seront candidats présidents de la République, mais bon, quand on regarde même leur parcours politique, excusez-moi, M. Fayulu, les ambitions ne doivent pas être démesurées non plus. Vous avez raison. Vous avez raison que les ambitions ne doivent pas être démesurées, mais
je ne vais pas maintenant, moi, réfléchir à la place des autres. Pourquoi vous voulez que moi je sois l'autre ou les autres? Non, je vais faire ce qui est de ma compétence, de la compétence de mon parti SID, de la compétence de la plateforme que je dirige, les facs, et puis on verra avec les autres. Monsieur Fayulu, on va parler de l'actualité à présent, l'actualité qui reste dominée par la position donnée par les États-Unis d'Amérique qui encourage le gouvernement congolais à pouvoir organiser les élections au respect du délai constitutionnel, mais invitez-vous aussi le politicien à un dialogue inclusif pour essayer d'aborder les mêmes points que le président de la République a annoncé le 30 juin dernier. Monsieur Fayulu, vous de la dynamique, vous n'êtes pas d'accord avec le dialogue. Que comptez-vous faire? Attendez, il y a un sérieux problème dans votre conception des dialogues, comme Madame la sous-secrétaire d'État a dit. Monsieur Thomas Perriello et Madame Lindsay Greenfield étaient hier entendus par le Subcommittee for Africa. Sous-comité Afrique a questionné ces monsieur et cette dame-là hier. 5 points. Priorité pour les Congo. Il faut organiser, comme vous dites, les élections selon les dates constitutionnelles. Il faut, comment dire... Procéder à l'enrôlement. Procéder à l'enrôlement de tous les électeurs, pas de nouveaux majeurs, de tous les électeurs. Il faut un fichier électoral. Et ils ajoutent, il faut que la classe politique se mette d'accord pour donner les moyens, donner le budget à la CENI. 3, 4, il faut que les politiciens de tous bords s'abstiennent à la violence, pas de violence. Et 5, enfin, il faut que le gouvernement congolais reprenne le dialogue avec la MONUSCO, pas le dialogue, la coopération, la collaboration avec la MONUSCO. C'est les 5. Alors, dites-moi, vous parlez de dialogue. Les dialogues dont on parle ici, je ne sais pas. Nous avons dit la tripartite, parce que tout doit se passer autour... On va y arriver, M. Fayulu. On va y arriver. La dame s'est prononcée. Moi, j'ai lu le communiqué délivré par l'ambassade des États-Unis, où on parle d'un dialogue inclusif. Ils invitent justement les problèmes que vous venez d'aborder, justement pour que ce problème soit débattu au cours d'un dialogue inclusif, c'est-à-dire l'union, opposition, société civile et le gouvernement congolais. Êtes-vous prêt à aller ou pas? C'est ça la question, s'il vous plaît. La question que je vous retourne, et je vais répondre moi-même, je vous dis, qui va faire partie de ces dialogues inclusifs tels que vous les dites si bien? Combien de personnes et pourquoi? Parce que les questions qui sont abordées, ces questions-là... Selon la sous-secrétaire d'État... mais la sous-secrétaire d'État, quand il dit... a dégagé mais bien sûr. toutes ces pistes. Nous avons discuté avec elle. Elle a vu l'opposition aussi. Nous avons discuté avec M. Perriello. Et c'est comme ça que vous voyez, quand il rentre aux États-Unis, ce qu'il expose, le 5 points, nous sommes totalement d'accord. C'est pour cela que nous disons... Il faut que les gens se mettent d'accord. Mais d'accord sur quoi? Sur les élections. On doit se mettre d'accord sur autre chose. Vous allez appeler 1000 personnes, 500 personnes, 200 personnes. Pour parler de quoi? C'est les 200 personnes qui vont parler du budget. Le budget se discute à l'Assemblée nationale. Donc vous êtes quand même un peu d'accord avec le dialogue, mais c'est le mode de la procédure. C'est bien cela? Je vous ai déjà dit... Vous êtes d'accord avec elle ou pas? Non. Avec sa proposition. Mais attendez, je vous ai déjà dit plusieurs fois, même sur ces plateaux, les dialogues tels que voulus par M. Kabila, non. Nous avons, au niveau de la dynamique de l'opposition, nous avons dit ceci. Nous voulons une tripartite. Une tripartite avec la CENI. C'est ça. Tripartite avec la CENI, avec la mouvance kabiliste, l'opposition. Nous allons discuter des problèmes des élections. Monsieur Fayulu, vous allez évoluer. Le dialogue voulu par le président Kabila, non. Mais s'il vous plaît, le dialogue proposé par la sous-secrétaire d'État américain, La tripartite.
C'est ça la tripartite. Donc, non. Elle parle d'un dialogue inclusif. Donc, donc oui, avec les États-Unis, non avec le président de la RDC. C'est ce que nous devons considérer. Est-ce que c'est ça que j'ai dit? Allez-y, expliquez-vous alors. Vous êtes libre, expliquez-vous. Mais bien sûr, mais je ne suis pas enchaîné. Donc, je suis en train de vous dire et de répéter. Et c'est ce que nous avons dit à M. Perriello. Et c'est ce que nous disons à tout le monde. Et c'est ce que j'ai dit au président Tshisekedi il y a 7 semaines à Bruxelles. Que nous voulons les élections. Alors, allez-nous parler du budget des élections, ça ne se discute pas dans un grand forum. Le budget des élections, c'est l'Assemblée nationale. Là, c'est la proposition des États-Unis. Mais non, mais c'est l'Assemblée nationale. Donc, vous n'êtes pas d'accord là-dessus. C'est l'Assemblée nationale qui doit parler du budget. Les politiciens qui vont aller Donc, là-bas. les institutions qui doivent aborder les questions bien définies sont déjà là. C'est ce que vous voulez dire. Mais bien sûr. Très bien. Les institutions sont là. Le budget, l'Assemblée nationale, la CENI a pour mission, selon l'article 211 de la Constitution, d'organiser toutes les opérations liées aux élections. Quand, en 2011, il y avait des problèmes des élections, qui a organisé un dialogue? Qui a organisé quoi? Ce n'était pas la CENI? On n'allait pas chez Ngoï Mulunda se mettre autour d'une table et discuter avec lui et son bureau? Alors aujourd'hui, je vais vous dire une chose. L'inopportunité des dialogues tels que vous l'avez décrit. Inopportunité, parce que vous aurez du mal à amener les gens. Je vous dis une chose. Vous allez appeler l'opposition. Vous dites l'opposition. Alors, dans l'opposition, qui sera dans l'opposition? Est-ce que les groupes de Kengo, les Thomas Louaka, et tous ces gens-là qui sont au gouvernement aujourd'hui, il faut lire la constitution congolaise. Si vous êtes dans le gouvernement, vous êtes dans le pouvoir. Est-ce que ces gens-là vont venir pour le compte de l'opposition ou pour le compte de la majorité? 1. 2. Maintenant, vous allez dans l'opposition elle-même. Le G7 vient d'arriver. Les autres sont là. Le G7 vient d'arriver? Non, le G7 vient d'arriver dans l'escarcelle politique du Congo. Oui ou non? Alors, maintenant, les G7 vont être où? C'est une question. Mais ils sont où aujourd'hui? Ils se sont prononcés officiellement qu'ils sont de l'opposition. Martin Fayulu, vous venez de dire que non, vous les accueillez quand même dans l'opposition. Ils seront où? Ils seront de votre côté, dans l'opposition. Vous-même, vous devez répondre à votre propre question, parce que vous avez dit ça au début. C'est pour cela que je vous dis que vous êtes en train de mettre en place une équation inextricable. Si vous voulez débrouiller les chevaux, et vous aurez du mal, parce que ça va poser des problèmes. Tel qui a quitté tel parti ou tel qu'on a exclu d'un parti, il va dire que moi aussi je suis de l'opposition. Qui va l'accepter? Tel qui était dans la dynamique hier et que... Monsieur Fayulu, je vous prête pas des intentions, mais en vous suivant religieusement, on sent que vous voulez un dialogue, mais un dialogue qui dit bien son nom, c'est-à-dire où les détails sont bien définis, c'est-à-dire même les critères sont prédéfinis même. Non, ce que nous voulons, c'est le respect de la Constitution. Quand vous respectez la Constitution, vous n'avez pas de dialogue. Besoin de dialogue. Les dialogues tels que vous les définissez. Parce que aujourd'hui, toutes les questions qui posent problème ont été prises dans la Constitution, ont été résolues par la Constitution. Donc, il n'y a aucun problème aujourd'hui qui doit être traité par les dialogues. Non. Aujourd'hui, nous allons à la CENI, avec la CENI, simplement pour avoir un calendrier consensuel. Dis-moi, les dialogues tels que vous l'imaginez là, pour les calendriers consensuels, le calendrier est déjà dans la Constitution. Deuxièmement, pour enrôler les électeurs, il y a une loi de 2004 qui nous donne la procédure. Vous avez besoin... Donc, vous ne compliquez pas les choses. Il ne faut pas distraire les gens. Tous ceux qui veulent les dialogues tels que vous l'avez défini, veulent distraire les Congolais. Et nous mais justement, malheureusement, ces gens-là sont majoritaires aujourd'hui. C'est-à-dire, on va parler, s'il vous plaît, laissez-moi finir, la majorité présidentielle qui prône pour le dialogue, l'UDPS, le président Etienne Tshisekedi, ce grand parti politique, le premier parti de l'opposition, prête
pour aller au dialogue. Aujourd'hui, on a vu la position des États-Unis d'Amérique. La MONUSCO, tous les mercredis, invite le politicien, encourage même. La CENI, à la Cour constitutionnelle, a envoyé même les politiciens. Finalement, toutes ces structures vous encouragent à aller au dialogue, mais vous persistez dans votre position, M. Fayoulou. Le président de l'UDPS, le président Tshisekedi, qu'est-ce qu'il a fait? Vous avez lu son communiqué où il retirait ses membres dans les discussions de ce qu'on appelait le pré-dialogue? Aujourd'hui, j'ai lu dans un journal, dans un quotidien. Mais qu'est-ce qu'ils avaient dit dans le communiqué? Il faut finir. Hein? C'était quoi la conclusion du communiqué? Ils sont toujours partants pour les dialogues. Non. Ils sont toujours pour les dialogues, mais le pré-discussion qui a eu lieu, oui, ils ont dit ça. Ils ont dit qu'ils sont toujours pour les dialogues. Je vais vous faire lire le communiqué. Son secrétaire national, monsieur Félix Tshisekedi, le secrétaire national chargé des relations extérieures, l'a affirmé qu'ils sont toujours pour les dialogues. Monsieur Fayoulou, attendez, s'il vous plaît. Vous n'êtes pas de l'UDPS. S'il vous plaît, vous parlez du secrétaire national, mais vous changez. Nous sommes en train de parler de la déclaration, du communiqué que le président Tshisekedi a rejeté le dialogue. Oui, nous sommes parlé. Alors vous. Oui, allez-y, s'il vous plaît, s'il vous plaît. Donc, M. Tshisekedi a rejeté le dialogue, ne veut plus le dialogue avec le président Kabila. Je ne suis pas de l'UDPS, mais on nous dit aujourd'hui. Non, parce que vous avez fait allusion à ça. Dans un quotidien ce matin, on dit qu'il va se prononcer. Il faut l'écouter et il faut. On va. Alors maintenant, pour nous, nous continuons à insister, à dire à persister, que le dialogue tel que vous le définissez, et je le répète, vous voulez d'un dialogue, mais avec une autre définition. Inopportun. Nous voulons la tripartite. Qui a déjà commencé, M. Fayoulou. Oui. La tripartite qui a déjà commencé à la CENI. Opposition, représentant de majorité et tout. Nous voulons que ça continue. Mais justement, vous voulez que ça continue, c'est déjà quoi le bilan? Comment est-ce que ça avance aujourd'hui? Le bilan, c'est parce que les gens ne veulent pas de ça. Comment ça, les gens ne veulent pas de ça? Parce que les gens veulent distraire les Congolais, c'est ce que vous ne comprenez pas. Vous savez, c'est une stratégie. La stratégie ici, c'est la stratégie du glissement. La stratégie ici, c'est de dire, je n'ai jamais parlé du changement de la Constitution et tout ça, mais vous continuez. Mais vous voulez... Après, vous allez constater, s'il vous plaît, après vous constatez, il reste 15 mois, 14 mois, 13 mois, 12 mois. Après, on va vous dire que non, écoutez, pour faire toutes les procédures, c'est-à-dire enrôler les électeurs, avoir un fichier électoral, imprimer les bulletins, faire ceci, on va constater que c'est impossible. Donc, de fait, vous Mais tous ces problèmes, c'est vous qui les sollicitez. Ce n'est pas nous. Ce n'est pas nous, madame. C'est vous qui sollicitez l'enrôlement des nouveaux majeurs et tout. Tout ça, est-ce qu'on va rester dans le délai constitutionnel? Tout ça, est-ce qu'on va gagner du temps? Monsieur Fayoulou, vous êtes là, la population est en train de vous suivre. Vous aussi, vous avez parlé de ça aujourd'hui. Si aujourd'hui, il y a eu glissement, est-ce que vous allez accepter votre part des responsabilités si vous persistez avec cette proposition des électeurs? Si votre proposition fait en sorte qu'on puisse aller au-delà du délai constitutionnel, vous allez assumer votre part des responsabilités. J'aurais aimé, quand j'étais ici les années passées, dans votre émission, dans vos émissions ici, j'aurais aimé qu'à ce moment-là, quand on réclamait les dialogues, et quand vous me disiez, à l'époque, vous disiez, non, il n'y a pas crise. Il n'y a pas crise. C'est vous, ici, j'ai une très bonne mémoire. Vous l'avez dit qu'on n'a pas besoin de dialogue. Moi je n'ai pas affirmé. Je vous posais des questions. Mais justement, je vous présentais... Vous prenez la part du gouvernement. Je ne prenais pas la part. Je n'ai jamais pris la part de l'opposition ni de l'autre. Je présentais la position du gouvernement. Non, je change. Et c'est ça que je voulais dire. Vous présentiez à cette époque-là la position du gouvernement, que M. Mende a dit qu'il n'y a pas de crise. M. Tel a dit qu'il n'y a pas de crise, donc pas besoin de dialogue. Mais aujourd'hui, non, je peux vous dire, c'est une totale distraction parce que c'est pour gagner du temps. Et vous allez là-bas, on va vous trimballer dans des procédures, déjà des sélections des gens qui vont faire partie de ces dialogues vus comme ils les pensent. Non, on a besoin d'aller aux élections. S'il n'y a pas élection... Monsieur Fayoulou, soyez bref, répondez à ma question s'il vous plaît. C'est-à-dire, vous êtes pour l'enrôlement des électeurs, c'est bien cela. Et si ce processus d'enrôlement des électeurs prend du temps et que cela nous emmène au glissement, vous êtes prêt à assumer votre part des responsabilités au glissement? Mais on n'a pas assumé la part des responsabilités, on a simplement... Parce que tout ça, il faut du temps. Tout ça, il faut du temps. La Constitution doit être respectée. Ok. La Constitution doit être respectée. Cette même constitution qui prévoit les mécanismes lorsqu'il y a glissement, c'est-à-dire les mécanismes de transition. Quelle constitution a prévu ça?
Oui, Quel allez-y. article? Non, ne me dites pas, allez-y. Lorsque la nouvelle institution n'est pas encore mise en place, c'est laquelle qui assume le l'article vide juridique. Non, c'est pas ça. Allez-y. L'article 70 dit bien dans son alinéa 2, ok, que le président en exercice reste en fonction. Non, on parle des institutions. L'article qui parle des institutions. C'est D'abord, moi qui vous le dis. Sénat aujourd'hui. Là, nous parlons des élections les plus importantes. Je vous parle. Bon, selon vous, précisément- M. Fayoulou. Mais attendez, s'il vous plaît. Allez-y, Je parle de l'article 70. C'est très précis. Qui dit dans son alinéa 2, le président, En exercice. reste en fonction jusqu'à l'installation du nouveau président élu. C'est-à-dire, cet article-là, l'alinéa 2 de l'article 70, doit être combiné avec l'article 73, qui dit que le scrutin présidentiel est organisé par la CENI 90 jours avant la fin du mandat courant. Est-ce que vous comprenez? Donc, cela veut dire quoi? Cela veut dire qu'il faut qu'il y ait un président élu pour que Pour que le président Kabila puisse partir. C'est ça, non? Il faudrait un nouveau président d'abord. Il faut qu'il y ait élection. Un président élu, mais oui, issu des élections, M. Fayoulou. Mais président élu, c'est-à-dire quoi? C'est-à-dire, c'est exactement, je vais vous prendre l'image, c'est exactement comme aux États-Unis. Aux États-Unis, les élections vont se passer au mois de novembre 2016. Mais le président va entrer en fonction, je crois, si ma mémoire ne me trompe pas, le 20 janvier 2017. Ici c'est un autre cas. Non, c'est selon pas un autre les cas. avertis, on est déjà dans le schéma du glissement. C'est pas un autre cas, c'est exactement la même chose, madame. Monsieur Fayoulou, on revient. Si on est au... Il n'y a pas de glissement possible. Les problèmes... De toutes les façons, on va se croiser ici, Monsieur Fayoulou, avec vous. Non, mais je veux dire, c'est la mauvaise foi. C'est comme ça que je dis. Les gens crient partout qu'on ne veut pas changer de la Constitution. Mais les gens, maintenant, ils ont pris comme stratégie les glissements. Nous le savons. Parce que ça a commencé depuis quand les gens sont passés sur RFI pour raconter cette affaire. Ouais, il restera en fonction jusqu'à ce qu'on aura les élections, s'il y aura élection dans ces pays. Mais on a ça, comme si c'était hier. Et donc aujourd'hui, ce que nous voulons simplement dire, c'est qu'il faut respecter le peuple. Il faut respecter la Constitution. Et nous sommes dans ces schémas-là. Monsieur Fayoulou, on revient dans la commission tripartite. Déjà, vous avez dit les discussions ont commencé, mais le bilan, vous avez dit il y a eu une mauvaise foi de certaines personnes qui sont dans cette commission. Comment ça évolue les discussions? La CENI donc, a reçu certainement l'ordre de qui? La CENI, institution indépendante. S'il vous plaît, mais l'institution indépendante, on vient de présenter un nouveau président. Monsieur Nanga est indépendant. On va en parler. On va en parler, monsieur Fayoulou. Donc les discussions au sein de la commission tripartite vont mal finalement. Pas vont mal. On a eu qu'une réunion. Oui. Et puis c'est l'abbé Malou qui était là. On a eu une réunion et puis ils ont arrêté. Et ils savaient ce qu'ils faisaient. Ils ont arrêté et depuis on n'a jamais eu de réunion. Alors, monsieur Fayoulou, les populations sont en train de vous suivre en ce moment. Ok. Vous ne voulez pas du dialogue. Et de l'autre côté, les autres ne font pas vraiment preuve de volonté de vouloir la commission tripartite. C'est ce que vous avez dit. Mais finalement, quel est le point de jonction? Le point de jonction. C'est la Constitution. La Constitution est très claire. Dans son article 64, elle dit ceci. Tout Congolais a le devoir de faire échec à tout individu ou groupe d'individus qui veut prendre le pouvoir ou qui veut exercer le pouvoir en violation de la présente Constitution. C'est très clair. Donc ça c'est un devoir de la Constitution. Donc nous sommes pour le respect de la Constitution. Donc puisque vous ne vous mettez pas d'accord, vous voulez de la commission tripartite, les autres veulent du dialogue, puisque vous ne vous mettez pas d'accord, donc ça sera l'article 64 qui sera appliqué selon vous. Mais question de d'accord, je ne comprends pas. Il ne faut pas dérouter non plus vos téléspectateurs. S'il vous plaît, M. Fayoulou. Peut-être c'est vous-même qui déroutez par rapport à vos réponses. Je vous ai... Non, moi je vous pose des questions par rapport à ce que vous avez dit. Oui, par rapport à ce que vous avez dit. Les pays ici étaient en crise. Et en crise, on est parti à Sun City, Lusaka, Addis Abeba, Sun City, Pretoria. On a signé l'accord global et inclusif. Et l'accord global et inclusif nous a donné la Constitution. Et nous devons travailler sur la Constitution. Les dialogues que vous allez avoir demain, c'est pourquoi? Dites-moi. Parce qu'on a dit aux institutions de travailler en fonction. Et si le dialogue, c'est la condition sine qua non, si le dialogue est la condition sine qua non pour aller à des bonnes élections, c'est la question. Je ne veux pas continuer
à discuter sur cette question et vous savez notre point de vue. Et donc vous voulez seulement qu'on puisse faire ce que vous voulez. C'est aussi ça la démocratie. Nous voulons qu'on fasse ce que la Constitution veut. C'est tout. Hier, les gens sont allés aux concertations. On ne voulait pas aller aux concertations. Nous ne sommes pas allés. Ils sont allés aux concertations. Mais pourquoi vous voulez? Est-ce qu'on a empêché les gens d'aller aux concertations? Ils ont sorti les résolutions. 680 ou 700 combien de machins. Et aujourd'hui, 14 mois après, ils ont fait les gouvernements. Ils ont fait les gouvernements. OK? Mais aujourd'hui, qu'est-ce que nous constatons? Donc maintenant, on veut encore nous distraire. Ça, c'est la distraction. Si on veut envoyer les gens à Couillonville, qu'ils aillent à Couillonville, nous n'irons pas à Couillonville. Alors, M. Fayulu, les États-Unis disent avoir financé ou compte financer 62 millions de dollars de partis politiques. Vous, particulièrement, les CID, est-ce que les CID fait partie de ces partis politiques ou vous n'êtes pas encore au courant de cela? Voyons voir ce qui va arriver. Vous me donnez la déclaration. Je ne sais pas quels sont les mécanismes. Les États-Unis ne donnent pas de l'argent comme ça. Il faut regarder. Je ne sais pas qu'est-ce que ça veut dire exactement. Je crois que les États-Unis aujourd'hui, ils pourraient peut-être financer au niveau de l'éducation civique, au niveau de l'éducation politique. Partis politiques aussi qui vont aux élections. Voyons voir. Je ne peux pas, en l'état actuel des choses, je ne peux pas... Et ces élections d'ailleurs, c'est-à-dire la Commission électorale nationale indépendante, aura un nouveau président, probablement M. Nanga, issu des confessions religieuses. M. Fayulu, votre point de vue? Malou Malou bis, et je dirais, vous voyez, Malou Malou, Ngoyi Mulunda, Malou Malou, Nanga, c'est du bonnet blanc, enfin, c'est déshabiller Paul pour habiller Pierre. Donc vous n'êtes pas d'accord. Hein. Mais Nanga, vous le connaissez, monsieur Corneille Nanga. Corneille Nanga, c'est un monsieur qui est aujourd'hui à la CENI. Il est secrétaire exécutif national en 2013. Adjoint. Il était en 2013. Il est là maintenant. Il est là présentement. Depuis 2013. Il est là depuis. Mais en plus, vous savez qui il était? Il était le directeur de l'Institut électoral de l'Afrique centrale, l'Institut de l'abbé Malou Malou. C'est Malou Malou, pur sang. Donc, tout ça, vous connaissez, c'est un système, c'est un réseau. Les réseaux, vous avez des gens qui placent, je peux vous citer 10 noms, 12 noms, à la CENI aujourd'hui. Que ce soit membre du bureau, membre de la plénière, et membre, comment dire, des structures. Il a quand même des expériences en question électorale, cela ne vous rassure pas? Quelle expérience? L'expérience de 2 mois, 3 mois. Mais pourquoi dans toutes les biographies des Nanga qu'on donne, dans son CV, pourquoi on ne privilégie pas l'expérience? On a dit qu'il a 13 ans d'expérience. Pourquoi on ne privilégie pas l'expérience au Congo? Parce que les expériences d'aller dans une mission électorale de 2 mois, de 3 mois, ça c'est des expériences courtes. Mais ce qu'il a fait au Congo, M. Nanga, c'est un réseau. Les réseaux continuent. Pourquoi? Et d'ailleurs, vous avez vu que l'Église catholique s'est soustraite de cette affaire-là. Très clairement. Parce que c'est l'opacité. On ne veut pas connaître ce qui se passe là. Là-bas, à la CENI. On ne veut pas savoir. La CENI est devenue un conglomérat d'amis, de gens intéressés, où on place les autres pour aller prendre l'argent. Au-delà du changement du fichier électoral, on doit aussi changer la composition de la CENI. La CENI est totalement... qui englobe même l'opposition, M. Fayulu. Non, mais quelle opposition? Les gens qui sont là-bas, ils sont crédibles. Il n'y a plus de crédibilité. Mais finalement, même si on reprend, ça sera toujours la même chose. Mais finalement, c'est ça. Les hommes, il n'y a pas d'hommes intègres, il y a déficit d'hommes intègres au pays, alors. Si on ne fait pas confiance à tout le monde. Allez chercher l'emploi de temps de Nanga, de M. Nanga hier. Qu'est-ce qu'il a fait? Allez chercher son emploi de temps pour voir, mais pourquoi M. Nanga se croit obligé de passer de bureau à bureau pour faire allégeance aux kabylistes? Pourquoi? Merci. M. Fayulu, non, M. Nanga, ça c'est un complot contre la République. Et c'est comme ça. Donc vous dites aussi, moi je ne suis pas l'Église catholique. L'Église catholique, vous n'êtes pas d'accord avec la décision de l'Église catholique? Monsieur Fayulu, merci. Ce sera votre dernier mot pour aujourd'hui d'avoir répondu à notre invitation. Nous rappelons que vous êtes président de l'ECID, coordonnateur des forces acquises au changement. Vous êtes aussi dans Sauvons le Congo. Bien évidemment, mesdames, messieurs. À vous également un grand merci de nous avoir suivis pendant 50 minutes. Nous avons débordé, vous allez nous excuser. Le plaisir a été pour moi de vous présenter cette émission. Si Dieu le veut, bonsoir et à très bientôt.
Sponsor officiel, BM Hotel. BM Hotel à Kinshasa, ouverte 24 heures sur 24. BM Hotel vous offre un séjour de qualité, de chambres à tarifs abordables, une salle de fête, un espace de détente, un personnel à l'écoute de vos besoins. BM Hotel se situe sur l'avenue de la République numéro 3, référence Meizaf Bandal Sinkin, commune de Bandalongwa, Kinshasa, RDC. BM Hotel pour de nuits de qualité. Contactez BM Hotel au 0033 6 20 63 15 11 et au 00243 85 70 44 440. BM Hotel, Bernadette Massé. Je voyage en covoiturage avec Tam Tam et je suis plus que satisfait. Confort imbattable, Wi-Fi à bord, appel téléphonique européen gratuit à bord, carte de fidélité offerte, plus prix spéciaux pour enfants. Tu veux devenir Tam Tam comme moi? Réserve à l'avance au plus 33 6 19 78 78 28 et au plus 32 466 216 000. Réservation possible sur Viber, WhatsApp et Facebook. Tam Tam Voyage est un autre visage du covoiturage. Paris, Cologne, Bruxelles, nous sommes en facilité. Tam Tam. En vérité, je vous l'ai dit. Elle, c'est une patronne. Merikanga la patronne. Dembena Bango et si Boukani. Cette émission est sponsorisée par Papy Leroy, carte illimitée, Formilia Souka.